Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine consacré au développement durable en Alsace. Alors, quoi de neuf dans l'actu DD de la semaine dans la région? Ça se passe dans le sommaire. Les 50 chantiers pionniers BBC, rappelez-vous, nous en avons souvent parlé dans l'hebdo du DD. Quelques années plus tard, quel bilan en tirent tous les intéressés? Une grande soirée se tenait à Célestat pour faire le point. BBC toujours, après les particuliers, c'est au tour des immeubles publics et collectifs de passer à la rénovation basse consommation. Exemple à Bervillers où les habitants de la commune se sont mobilisés pour participer aux travaux. Enfin, nous reviendrons sur la 7e édition de la Fête de la Nature qui se tenait le week-end dernier. En Alsace, 21 manifestations étaient labellisées reportage au Gornat à Neuvillers-les-Savernes et à la Maison de la Nature de Motorsols. Un tiers des consommations énergétiques de la France proviennent de l'habitat. L'impact sur les émissions de CO2 de ce secteur est donc très important, faisant du bâtiment un enjeu primordial pour atteindre les objectifs de réduction de CO2 fixés par l'UE. Et puisque le parc immobilier existant est largement supérieur aux nouvelles constructions, c'est sur la rénovation qu'il faut axer les efforts. C'est dans cet esprit que la région Alsace, EDF, l'ES, l'ADEME et les organisations professionnelles du bâtiment ont lancé en 2009 un programme de rénovation thermique de maisons individuelles, les 50 chantiers pionniers. Dans le cadre de ce programme, les particuliers qui souhaitent rénover leur maison aux normes BBC ont bénéficié d'un accompagnement technique et d'un soutien financier avec pour objectif de diviser par 4 les émissions de CO2 et de diminuer le montant de leur facture énergétique. C'est très important d'avoir un accompagnement, d'avoir un professionnel du bâtiment qui encadre l'ensemble des travaux, qui est garant du résultat et effectivement qui réalise une conception globale de la rénovation qui évite tous les surcoûts finalement qu'un client particulier pourrait avoir à faire face. Aujourd'hui, on constate que l'ensemble de nos rénovations, c'est plutôt sur des clients qui achètent une maison, sont obligés de rénover puisqu'elle est un peu dans son jus. Et finalement, la différence entre mettre 20 cm de laine de verre au niveau réglementaire ou 30 cm dans son toit, finalement, le surcoût est somme toute assez modique au regard déjà de l'ensemble de l'investissement que de toute manière on doit faire quand on prend une maison et qu'on est censé la rénover. Aujourd'hui, 57 maisons sont terminées, 180 chantiers sont en cours, faisant de l'Alsace un laboratoire en matière de bâtiments basse consommation. Car une maison basse consommation, ce sont des consommations d'énergie réduites et un air intérieur plus sain. Mais investir dans la rénovation thermique est aussi une façon de valoriser son patrimoine immobilier. Ce couple a rénové sa maison en 2010. 3 ans après, ils apportent leur retour d'expérience plutôt satisfaisant. Nous avons préparé d'abord, on va dire, un peu le cocon, l'isolation extérieure, avec le triple vitrage et les différents pare-vapeurs. Donc il faut d'abord faire, dans le cadre d'une rénovation, l'étanchéité par rapport à l'extérieur et nous avons prévu une deuxième étape ensuite qui est un peu affiner les économies d'énergie par le remplacement de la chaudière lorsqu'elle rendra l'âme, puisque évidemment il y a aussi un problème financier lorsque l'on rénove une maison qui est relativement ancienne. On peut pas tout faire en une fois et je crois que c'est un peu maintenant l'esprit de Je rénove BBC, de faire ça en plusieurs étapes, de commencer par l'extérieur, de préparer le cocon et ensuite d'affiner. Au-delà d'un financement, le programme offre aussi un carnet d'adresses de 70 maîtres d'œuvre ayant signé une charte et s'étant engagé sur des objectifs à atteindre. La clé d'une bonne rénovation BBC réussie, c'est effectivement la prise en compte globale du bâti existant. En fonction du bâti existant, il faut adapter le projet, définir les résistances thermiques à mettre en œuvre sur les différents points du bâtiment. Et puis ce qu'il faut surtout, c'est dans cette vision globale, n'oublier aucun point singulier. Parce qu'une fois qu'on aura traité, surisolé l'ensemble du bâti, s'il reste le moindre pont thermique, ce sera un point de condensation. S'il reste le moindre passage d'air, ce sera un sentiment d'inconfort et éventuellement aussi un point de condensation et d'humidité. Le dispositif des 50 chantiers pionniers a laissé place en 2010 au programme Je rénove BBC, plus ambitieux, avec un objectif de 500 maisons rénovées BBC à l'horizon 2014. Avis aux intéressés, il reste encore 300 places à prendre. Du BBC au BBC, après les particuliers, c'est au tour des immeubles publics et collectifs de se lancer dans l'aventure. Dans le Haut-Rhin, à Bervillers, était inauguré la semaine dernière un local intergénérationnel, entièrement transformé et rénové par les habitants de la commune, selon des normes BBC. Bien entendu, Marion Muff s'y est rendue.
Bervillers passe à l'énergie positive. Samedi dernier a eu lieu l'inauguration du local intergénérationnel de la commune. La particularité du bâtiment, il est entièrement basse consommation. La réhabilitation du local n'a pu se faire que grâce à l'effort des habitants. Lors de la journée citoyenne, tous ont mis la main à la pâte. Ils étaient plus d'une centaine. L'exercice a permis aux participants de voir concrètement les effets du BBC. Nous avons des habitants qui ont rénové par les plans menés par EDF Collectivité et EDF pour la réhabilitation de leur logement à eux. Et donc ils ont compris aussi que la démarche devait être globale, qu'il fallait démarrer par une étude qui leur permettra de dire dans quels moyens et sur quel domaine ils peuvent faire des économies. Objectif de la rénovation, diviser la consommation d'énergie par 20 et réduire les pertes énergétiques. Le traitement qui a été fait, c'est bien une approche globale pour faire une étude, pour voir exactement comment, une étude thermique, pour voir comment traiter au mieux pour essayer d'amener le local à la consommation minimale. Donc une étude thermique complète et après, en fonction des décisions qui étaient prises, c'est une isolation extérieure, c'est le changement des ouvrants, c'est une isolation bien sûr du haut du toit et de tout ce qui est cave et aussi une VMC double flux qui a été mise en œuvre pour chauffer avec un renfort électrique pour chauffer ce local. La mairie de Bervillers et EDF ont fait le choix d'ouvrir les chantiers au public, de quoi faire naître des idées dans l'esprit des habitants. Ça permet d'expliquer ce qu'est la BBC, ce qu'est la consommation énergétique, comment faire pour la diminuer, la sensibilisation, parce que les actes de sensibilisation suffisent déjà souvent à diminuer 10% l'économie, les consommations que l'on a au niveau de sa maison. Et donc effectivement, c'est une approche complémentaire, pas simplement le bâti, mais une approche complémentaire sur l'ensemble du village. D'ailleurs, c'est dans ce village, à travers l'appel à projet Je rénove BBC, dans lequel a été inaugurée la première maison qui a été rénovée à basse consommation, aussi avec un appel à projet commun, région et groupe EDF. Les travaux effectués sur le local ont permis de diviser par 64 les émissions de CO2. Coût de l'opération, 244 295 €. Mais le bâtiment produit plus qu'il ne consomme. À terme, le local se paiera le luxe de revendre l'énergie au réseau. L'actu du développement durable le week-end dernier, c'était la 7e édition de la fête de la nature. En Alsace, 21 manifestations étaient labellisées. Nous vous en avons sélectionné 2. Le refuge de la faune sauvage, le Gornat à Neuvillers-les-Savernes, ouvrait ses portes au public, tout comme la maison de la nature à Mottersols. Un reportage d'Ilia Grandjean. 30 ans au service des animaux sauvages, bienvenue au Gornat. Ce centre de soins situé dans le parc naturel des Vosges du Nord recueille des bêtes blessées. Samedi 25 mai, le centre inaugurait des nouvelles infrastructures basées sur la sensibilisation et la préservation de la biodiversité. Le sentier pédagogique a été créé en 2007, puisqu'il y a eu une autre amélioration, c'était en 2009 avec la pose de panneaux photovoltaïques, qui sert également de vitrine à la protection un petit peu de la lutte contre l'effet de serre, donc vraiment de ce qui est très important aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a inauguré un aspect, je dirais, un petit peu plus humain, avec déjà un totem qui nous sert un petit peu de symbole pour réunir 3 sentiers pédagogiques qui vont être complémentaires, c'est-à-dire l'homme dans son environnement, la faune sauvage et bientôt les paysages. Et également, on a inauguré cette année le thème la sauvegarde des insectes, la protection des insectes qui sont utiles, on le sait, tant pour l'homme, pour les arbres fruitiers par exemple, mais également pour beaucoup d'oiseaux qui se nourrissent d'insectes ou qui nourrissent au moins leurs jeunes avec les insectes. Le Gornat avait déjà, il y a quelques années, travaillé sur des lignes à haute tension adaptées pour éviter l'électrocution des oiseaux. On a mis en place différents aménagements. Ils sont représentés de visu, le long du sentier, où on voit bien comment on protège les pylônes électriques, comment on limite les collisions avec les câbles, l'isolation des conducteurs. Autrefois, ils étaient à nu, maintenant ils sont isolés. Également, les rehausses pour les nids de cigognes sur les pylônes pour éviter déjà les électrocutions ou même la dégradation du réseau électrique. Donc tout ça, c'est visible de l'extérieur et les gens apprennent vraiment beaucoup de choses. Ces infrastructures résultent d'un partenariat avec Électricité de Strasbourg pour éviter des accidents souvent mortels pour les animaux sauvages. 10% des volatiles qui étaient soignés sur le site ici s'étaient électrocutés en fait sur les lignes aériennes. Et donc pour cela, on a donc avec le Gornat cherché des solutions innovantes. On a essayé de mettre en place, des nouvelles solutions. Et grâce aux compétences du Gornat, les compétences de ES Réseau, l'innovation aussi, on a pu mettre en place des solutions sur les lignes aériennes qui font que pour 2012, on a moins de 0,1% des volatiles qui s'électrocutent. Donc vraiment un résultat exceptionnel.
Le Gorna travaille en collaboration avec l'Organisme national des forêts pour mieux prendre en charge les problèmes du site. Le Gorna et l'ONF, c'est que nous sommes voisins. Forcément, on a des liens et des relations qui sont, je dirais, presque nécessaires. On s'informe sur des données sur la nature. L'évolution du Gorna n'est pas terminée. Prochain objectif, travailler en collaboration avec la région pour éviter les accidents de la circulation causés par des animaux sauvages. Autre sentier, celui de la Maison de la Nature à Muttersholtz. Son objectif, sensibiliser le grand public à l'écologie. Dimanche 26 mai, elle a inauguré son sentier d'interprétation. Derrière une approche ludique se cache un véritable outil pédagogique. Ça permet à tout public, on s'adresse vraiment à tout public, de passer un moment agréable, donc d'avoir un moment agréable dans la nature, mais aussi d'apprendre et d'en ressortir avec quelque chose. L'objectif, c'est vraiment d'acquérir une connaissance, mais aussi de susciter une émotion chez le visiteur. Là, ce qui est important, c'est qu'il ait passé un bon moment tout en s'instruisant et en découvrant quelque chose qui a trait à l'éducation, à l'environnement. Le développement durable est un défi à long terme. Du coup, c'est la famille, les parents et les enfants qui sont visés pour que les gestes écologiques du quotidien deviennent un réflexe. De sensibiliser, de montrer par l'exemple aussi ce qu'il est possible de faire, ça c'est quelque chose qui nous importe beaucoup, d'être exemplaire. La pédagogie aujourd'hui c'est aussi de faire comme on dit et pas juste de dire quoi. Le sentier d'interprétation est une illustration des coulisses de la Maison de la Nature. À travers le parcours, on comprend un peu mieux son fonctionnement. À la construction du bâtiment, les architectes et l'équipe de la Maison de la Nature ont travaillé de concert pour à terme pouvoir rendre le bâtiment compréhensible par le visiteur, d'où la présence d'écorchés murs où on voit l'intérieur du bâtiment, donc on voit l'isolation, où on voit les granulés, une vue aussi sur la chaudière pour que le visiteur puisse avoir une certaine visibilité de ce qu'on ne voit pas d'habitude. 300 personnes étaient présentes dès dimanche matin pour l'inauguration du sentier de l'interprétation. Si vous aussi vous voulez vous initier au développement durable, il est ouvert toute l'année, même les jours de fermeture de la Maison de la Nature. C'est déjà la fin de ce numéro de l'hebdo du développement durable. Retrouvez-le comme toutes les autres émissions sur notre site internet www.alsace20.tv. Et si ce week-end vous êtes en recherche d'air frais, c'est la fête du lait bio. 3 fermes ouvriront leurs portes dimanche matin pour vous proposer un petit déjeuner bio. L'occasion d'en apprendre plus sur des pratiques d'agriculture respectueuses de l'homme, de l'animal et de l'environnement. Quels aliments mangent les vaches? Comment être sûr que le label bio est respecté? Les agriculteurs répondront à vos questions. Ça se passera à Urbais, Fréland et Boftsheim. Plus d'informations ci-dessous. Moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour plus d'aventures au pays du développement durable. Salut!